Donc, pour le chapitre 2, qui concerne l'ajout de plusieurs langues, donc c'est possible de le faire dans une CLS Form, comme dans Kobo Toolbox. Donc, nous allons voir spécifiquement celui de Kobo Toolbox. Donc, la première partie, c'est qu'il faut d'abord, se définir soi-même une langue par défaut. Donc, c'est la langue dans laquelle je conçus le formulaire et c'est la langue dans laquelle je suis à l'aise. Donc, c'est ça qui est ma langue. Donc, je dois pouvoir aller définir la langue là comme langue par défaut. Et maintenant, j'ajoute d'autres langues. C'est pour dire que lorsque je déploie le formulaire, c'est dans cette langue-là que le formulaire sera déployé par défaut. Et maintenant, c'est à l'utilisateur de changer la langue qu'il veut maintenant. Donc, c'est très important de pouvoir le faire. Donc, pour le faire, il y a deux moyens d'y arriver. Lorsque je suis dans l'onglet formulaire, ici, dans l'onglet formulaire, je vais voir juste au regard en bas de déployer là, il y a un globe là-bas qui symbolise les langues. Donc, je peux cliquer sur cette globe-là pour accéder à un barreau ou bien à un menu qui va arriver. Ou soit, je peux passer par ici, en haut là. Il y a un trois traits en haut. Ici, je peux cliquer et en bas maintenant, le globe revient qui veut dire gérer les traductions. D'accord? Donc, pour la partie. Et lorsque je clique sur gérer les traductions, au niveau des deux endroits qu'on a déjà montré, je dois maintenant définir ma langue par défaut. Donc, pour définir la langue par défaut, lorsque je clique sur le globe là, c'est le menu là qui vient. Donc, je définis ma langue par défaut. Ici, c'est français. Et le code, je dois mettre le code de la langue. Donc, voici par exemple, l'anglais c'est EN, allemand DE, arabe AR et le français FR. Donc, il y a un tableau, il y a un grand tableau, on ne peut pas le mettre en annexe, c'est beaucoup. Je vais l'envoyer en version électronique. Il y a toutes les langues avec leur code dedans. Donc, là, je mets le code et je valide. Et après avoir mis le code, j'ajoute maintenant la langue que je vais ajouter en cliquant sur ajouter une langue. Donc, après avoir mis, si c'est anglais, je mets son code aussi qui est EN, je fais ajouter. Donc, après avoir fait ajouter, il va me demander de mettre à jour. Donc, après avoir ajouté, c'est l'écran là qu'on a. Maintenant, pour mettre à jour, je vais cliquer sur les globes là, avec les roues dentées là. N'importe où sur les deux là, je clique. Et il va ouvrir la fenêtre de mise à jour, qui est comme ceci, où on a à gauche la langue originale avec les étiquettes. Et maintenant, je fais maintenant la traduction ici. Devant chaque étiquette, je mets maintenant les traductions jusqu'à finaliser toutes les questions de mon projet. Et donc, je valide. Donc, dans ce cas-là, quand je vais dans visualiser, la prévisualisation, j'aurai ma langue par défaut qui est le français ici. Et maintenant, vous voyez ici, c'est en français. Donc, lorsque je vais cliquer sur français ici, il y a anglais qui va apparaître. Et quand je prends anglais, je vais avoir la traduction ici, comme ça, tel que je les ai définis. Et donc, on va répéter tout ça là pour toutes les langues qu'on veut ajouter. Si c'est le espagnol, le portugais, tout. Donc, c'est le processus qu'on a essayé de décrire. Si on revient ici, je vais fermer pour avoir accès au formulaire. Et donc, c'est de ça on parlait ici. On peut partir d'ici pour aller Manage Translation ou bien directement ici Manage Translation. Vous voyez ici déjà, on a eu à ajouter les deux langues. Vous voyez. Maintenant, peut-être avant de revenir sur ceci, on peut faire la démonstration rapidement avec une seule question. C'est langue.
vais le faire rapidement. Voilà, ok. Hello. Je vais aller en français d'abord. Bonjour. Comment vous allez? Je le mets en note. Ok. Donc, pour cette question-là, ok, je vois bien. Merci. Donc, j'ajoute encore un autre comme ça. Pour ces deux questions, je regarde, je vais ici. Donc là, je vais cliquer sur Manage Translation. Et maintenant, je vais définir ma question, ma langue par défaut, comme on l'a dit. Donc, je peux mettre French ou bien français. Et au niveau du code, comme on l'a vu, le code du français, c'est FR. Et je mets 7. Donc, ça devient ma langue par défaut. Et maintenant, je vais ajouter une nouvelle langue. La langue que je vais ajouter, c'est l'anglais. English. Et son code, on l'a vu, c'est EN. Donc, si le code n'est pas codé, ça ne marche pas. Donc, il faut se référer à la liste pour trouver le bon code. Donc, je fais ajouter. Donc, ça dit qu'actuellement, j'ai deux langues. J'ai deux langues définies, mais il n'y a pas encore la traduction. Donc, quand je vais aller là-bas maintenant, je ne vais pas trouver une traduction. Je peux cliquer sur anglais, mais ça ne va pas changer. Maintenant, il faut que je mette à jour maintenant en cliquant ici. Vous voyez, je reviens ici. Je peux cliquer sur n'importe lequel des deux. Donc, je clique. Et mes deux questions sont là. Donc, juste à leur regard là, je clique dans le vert. Ça change en blanc. Et je vais mettre maintenant hello. Comme c'est how, non? Je dis c'est aujourd'hui. How I'm doing well. Thanks. Donc, on a traduit comme ça. C'est comme ça on va faire si on a 100 étiquettes là. On va traduire tous les 100 étiquettes comme ça. Et lorsqu'on aura fini, y compris les options des questions aussi, tout apparaît ici. S'il y a les oui ou non, les réponses là, ça apparaît, on traduit tout. Et puis, on fait Save Change. Et c'est enregistré comme ça, je reviens. Donc, actuellement, j'ai les deux langues avec leur traduction. Donc, lorsque je vais dans Visualiseur, dans ma langue par défaut est français, en haut là-bas. Donc, vous voyez, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Donc, si je clique ici, j'aurai les deux langues. Vous voyez que mes deux langues sont apparues. Donc, je vais cliquer sur l'anglais et il me montre la traduction. Hello, how are you doing? I'm doing well, thanks. Vous voyez, donc, c'est comme ça, si le formulaire est traduit, toute personne peut administrer le formulaire s'il est anglophone ou s'il est francophone. Et on peut le mettre dans nos langues locales aussi. Puisque dans la liste, j'ai vu beaucoup de nos langues locales qui sont dedans. Donc voilà un peu de façon bref ce qui concerne aussi la traduction. Que nous avions essayé de présenter les aspects essentiels. Comme je le disais, ce n'est pas lourd. C'est de suivre les étapes. Et pour la traduction,